Amis de la BD, bonjour, rebonjour. Alors là, je peux dire qu'on a vraiment l'immense chance, parce que vraiment mon coup de cœur du moment, c'est Jazz Club, avec Alexandre Clerlise, c'est juste? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors en fait, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née cette aventure? Alors c'est parti d'un projet d'étudiant que j'avais encore quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême. Donc notre professeur Thierry Smolderon nous avait lancé sur un projet d'improvisation en bande dessinée et en l'idée de faire un feuilleton un petit peu comme le garage hermétique de Moebius. Et donc moi j'étais parti là-dessus un petit peu comme ça en aveugle et puis donc j'ai avancé petit à petit sur l'histoire. Et il s'est trouvé qu'il y a le site Coconino World qui est basé à Angoulême, donc qui publie des jeunes auteurs et aussi des auteurs classiques, qui a voulu prépublier en fait l'histoire en feuilleton. Donc j'étais un petit peu obligé de continuer mon histoire. Et petit à petit j'ai construit toute la BD en improvisation et en feuilleton toutes les 3 semaines à peu près sur le site internet coconinoworld.com. Et j'ai envie de savoir comment est-ce que tu as travaillé, parce qu'on dirait qu'il y a du collage, on dirait que c'est vraiment assez grandiose, quoi. Alors tout est fait en informatique, donc avec un logiciel qui est plus un logiciel pour faire du design graphique et du lettrage à la base. Donc comme j'ai fait les études de communication visuelle, de graphisme dans la pub, j'ai utilisé ce logiciel quand je travaillais dans divers endroits en fait en publicité. Et puis donc j'ai décidé d'essayer de voir ce que je pouvais faire avec cet outil-là. Et ça permettait d'avoir un traitement de la couleur, du dessin, du scénario, tout en même temps, en fait d'un seul bloc. Et donc de pouvoir jouer, comme vous dites, avec des collages, avec des personnages un peu comme des marionnettes. Donc j'ai pu construire mon histoire aussi facilement avec ça, en jouant un petit peu comme de la pâte à modeler ou du dessin animé. Et voilà, et puis avec des couleurs chaudes, parce que j'aime beaucoup ça. Un truc qui est marrant, c'est que ça s'appelle Jazz Club, et il y a plein de flashbacks, mais en fait, on est un petit peu dans ce tendance jazzy des années 60, mais en fait, on va pas le voir tout le temps sur scène, il y a plein de petits flashbacks comme ça. Alors donc l'histoire part sur un moment d'une scène dans un club, donc c'est pour ça que ça s'appelle Jazz Club. C'est un peu le point de départ en fait de toute l'histoire qui va suivre. C'est vrai que petit à petit le personnage qui perd l'inspiration et qui veut plus jouer, même si les gens autour de lui pensent que ce qu'il fait c'est génial. Lui il va plutôt être en porte-à-faux par rapport à ça et décider de partir à l'aventure, un peu comme dans un film en road movie. Ça va se jouer entre deux époques, les années 60 aux États-Unis et une période plus tard dans les années 90 où il est plus vieux et où il s'est un peu isolé. Ça parle de jazz, mais plutôt le personnage qui le fuit en fait, qui fuit le monde du jazz, qui fuit un peu le phénomène du star succès. Et qui est quand même rattrapé par son destin parce que les gens trouvent que ce qu'il fait c'est bien, parce que en fait au final lui il pense qu'il a plus d'inspiration, mais en fait il joue avec ses tripes et quoi qu'il arrive, même si on a l'impression qu'on joue mal, si on donne de soi, les gens le ressentent aussi, donc c'est aussi un peu ce que je veux dire dans l'histoire, ce genre de phénomène quoi. Alors merci beaucoup, et j'ai envie de dire vive Jazz Club, et puis à tout bientôt, merci. Alors, merci beaucoup, à bientôt.